Chers élèves, bonjour. Je vous présente un cours de sciences physiques pour les élèves de baccalauréat section sciences de l'informatique. Ce cours est intitulé Les filtres électriques. Il est présenté par Batik Lassad, professeur de sciences physiques au lycée Hamsouk Gerba et assisté par l'inspecteur M. Saadallah Othman. Voici le plan de la leçon. 1. Définition. 2. Fonction de transfert et gain d'un filtre. 3. Bande passante et fréquence de coupure. Et 4. Étude d'un filtre passe-bas passif. Situation de départ. Une ligne d'abonnés utilisée simultanément pour les communications téléphoniques sur le réseau commuté ou sur le réseau numérique à intégration de services et pour la transmission des signaux ADSL. Comment peut-on éviter la perturbation des divers équipements qui partagent l'accès à la ligne? Comment peut-on séparer les signaux basse fréquence utilisés pour le téléphone analogique et haute fréquence utilisés pour les modems ADSL? Enfin, c'est quoi un filtre ADSL et par quoi est-il constitué? Les filtres électriques. 1. Définition. Premièrement, mise en évidence et expérience. Réalisons un circuit électrique qui comporte un résistor de résistance R égale à 530 ohms, un condensateur de capacité C 1 microfarad. L'ensemble est alimenté par un GBF, un générateur basse fréquence qui applique à l'entrée de ce filtre une tension sinusoïdale d'amplitude UEM constante, de fréquence N réglable et de valeur instantanée qui s'écrit UE de T égale à UM sinus de pi NT. On visualise sur les voies Y1 et Y2 d'un oscilloscope les variations des tensions d'entrée UE de T et de sortie US de T pour différentes valeurs de la fréquence N du GBF. Observation. Pour la fréquence N égale à 100 Hz, on obtient les deux signaux suivants. Le signal avec la couleur bleue, c'est le signal sur la voie 1 et celui avec la couleur jaune, c'est le signal sur la voie 2. Pour une fréquence N égale à 300 Hz, nous obtenons sur l'écran de l'oscilloscope les deux signaux de même couleur. Sur la voie 1, de couleur bleue, le signal d'entrée et de couleur jaune, le signal de sortie. Enfin, pour une fréquence assez élevée, pour 1 kHz, c'est-à-dire 1000 Hz, nous obtenons ces deux signaux que je remarque que le signal de sortie, l'amplitude du signal de sortie a diminué davantage et je remarque parmi les trois cas de figure qu'il y a aussi un décalage entre les deux signaux. Le signal d'entrée et le signal de sortie sont décalés en fonction de la fréquence ainsi que l'amplitude du signal de sortie a diminué par rapport à celui du signal d'entrée. Donc examinons cas par cas. Pour le cas de la fréquence N égale à 100 Hz, les deux signaux sur la voie 1 et sur la voie 2 ont la même fréquence. Le signal d'entrée a une amplitude égale à 5 volts. Le signal de sortie a une amplitude approchée, 4,64 volts. Mais si je change la fréquence et j'obtiens la valeur 300 Hz, je vois que les deux signaux ont toujours la même fréquence, mais le signal de sortie a une amplitude nettement inférieure, 3,5 volts, au lieu de 5 volts. Donc, la tension de sortie US de T est une fonction sinusoïdale de temps, de même fréquence N que celle de l'entrée, du signal d'entrée. Donc, on peut écrire US de T égale à USM sinus de pi NT plus phi S. On peut aussi observer que USM et delta phi dépendent de la fréquence. Enfin, je peux conclure aussi que USM est très faible lorsque la fréquence N est élevée. Conclusion. Le quadripôle RC est un filtre électrique car il modifie le signal d'entrée. Le signal électrique d'entrée n'est transmis que pour un domaine de fréquence déterminé. Le filtre électrique RC est dit linéaire car il donne à partir d'un signal d'entrée sinusoïdale de fréquence N, un signal de sortie sinusoïdale et de même fréquence N. Enfin, le filtre électrique RC est dit passif car il est constitué uniquement par des dipôles passifs linéaires. Fonction de transfert et gain d'un filtre. 1. Fonction de transfert.
Par définition, la fonction de transfert notée T, ou appelée aussi la transmittance d'un filtre électrique, en régime sinusoïdal, est définie comme étant égale le rapport de USM sur UM. Si la valeur de T est égale à 1, on peut dire que USM égale UM. Si la valeur de T est inférieure à 1, USM est inférieur à UM, on dit qu'on a une atténuation du signal d'entrée. Et pour une valeur de T supérieure à 1, USM est supérieur à UM, on dit qu'on a une amplification du signal d'entrée. Deuxièmement, gain d'un filtre. Le gain d'un filtre noté G est donné par la relation G égale à 20 log de T. G s'exprime en décibels noté dB. Pour T égale à 1, la valeur de G égale à 0. Pourquoi? Parce que log de 1 égale à 0. 20 log de 1 égale à 0. Pour la valeur de T inférieure à 1, G est négatif. Pour la valeur de T supérieure à 1, le gain est positif. Courbe de réponse d'un filtre. Activité. Réalisez le montage de la figure suivante. Je vois un GBF, un résistor de résistance R égale à 530 ohms, un condensateur de capacité C 1 microfarad. Visualisez sur l'écran d'un oscilloscope bicourbe, vous voyez deux voies Y1 et Y2, les tensions d'entrée UE de T sur la voie Y1 et US de T sur la voie Y2. Fixez l'amplitude de la tension d'entrée UEM à la valeur 5 volts et mesurez la valeur maximale USM de la tension de sortie. Augmentez la fréquence N à partir de la valeur 0 et calculez la valeur de la transmittance T et celle du gain G. Complétez le tableau ci-dessous. Enfin, tracez la courbe T égale à F de N et G égale à F de N. Donc voici le tableau qu'on doit compléter. Tout d'abord, on a dit on va fixer la valeur de UM à la valeur 5 volts. Quelle que soit la fréquence, il faut avoir la même valeur de UM. Visualisez sur l'écran de l'oscilloscope les deux tensions. La tension d'entrée toujours en couleur bleue et la tension de sortie en couleur jaune. Relevez les valeurs de USM pour les différentes valeurs de la fréquence. Calculez la valeur de T, T étant définie comme le rapport USM sur UM, donc la valeur de T, la première valeur de T est égale à 1, 20 log de T est égal à 0, parce que log de 1 est égal à 0. On fait la même chose pour les autres valeurs. Donc il nous faut une calculatrice pour calculer 20 log de T. Voici notre calculatrice, 20 fois logarithme de 4,9, les USM, divisé par 5, ça donne la valeur moins 0,18 décibels. On refait la même chose pour les autres valeurs et on remplit notre tableau de mesure. Traçons la première courbe, T en fonction de N. T, N en Hertz, T allant de 0 jusqu'à 1. Plaçons les points et traçons la courbe T égale F de N. Je remarque pour cette courbe une valeur particulière que j'aurai besoin tout à l'heure. Pour la valeur T égale à 0,7, je lis cette valeur de 300 Hz. Traçons la courbe sur une feuille semi-log. La courbe G en décibels en fonction de N en Hz. Traçons cette courbe et remarquons la valeur pour G égale à moins 3 décibels. Je lis la fréquence N, la même valeur de la fréquence, 300 Hz sur l'autre courbe. Bande passante et fréquence de coupure. Un filtre est considéré passant pour toute valeur de T supérieure ou égale à T0 sur racine de 2, avec T0 la valeur maximale de la transmittance T. Donc la bande passante d'un filtre SC est pour une plage de fréquence pour laquelle T est supérieur ou égal à T0 sur racine de 2. Donc c'est la plage pour laquelle les valeurs de la fréquence sont comprises entre une valeur N égale à 0 et NH. Avec NH est appelée la fréquence haute, la fréquence de coupure haute, qui correspond exactement à la valeur T égale T0 sur racine de 2. Si T est supérieur à T0 sur racine de 2, alors 20 log de T est supérieur à 20 log de T0 sur racine de 2.
Donc le gain G est supérieur à 20 log de T0 moins 10 log de 2. G est supérieur à G0 moins 3 dB avec G0 égale à 20 log de T0. Deuxièmement, détermination graphique de la fréquence de coupure. Voici la courbe T égale à F de N. Voici la valeur T égale à 0,7 qui correspond exactement à la valeur de T égale à 1 sur racine de 2 ou T0 sur racine de 2. Pour les valeurs de T supérieures à 0,7, le filtre est considéré passant. Avec la couleur verte, la partie de cette courbe correspond au filtre passant. L'autre partie, pour T inférieur à 0,7, le filtre est considéré non passant. Donc cette valeur de fréquence, notée NH, s'appelle la fréquence de coupure haute du filtre. Pour la courbe G égale à F de N, la valeur de moins 3 décibels nous donne le filtre est passant pour les valeurs de G supérieures à moins 3 dB, avec la couleur verte, et le filtre est non passant pour les valeurs de G inférieures à moins 3 décibels. Donc, je peux lire la valeur de NH et je peux la déterminer par une autre méthode. Je prolonge l'asymptote de cette courbe et l'intersection de cette asymptote avec l'axe des fréquences nous donne exactement la même valeur de fréquence de coupure haute notée NH. Filtre passe-bas passif. 1. Rappel. 2. Étude expérimentale. 3. Effet de la valeur de R et la valeur de C sur la fréquence de coupure. Et dernier paragraphe, quatrièmement, étude théorique. Rappel. C'est quoi un filtre électrique? Un filtre électrique, c'est un quadripôle, c'est-à-dire 2 bornes à l'entrée, 2 bornes de sortie. Mais ce filtre ne laisse pas passer tous les signaux électriques. Donc, c'est un quadripôle qui ne permet, qui ne transmet les signaux électriques que dans un domaine de fréquence bien déterminé. Grande étude expérimentale, voici le dispositif d'étude. Donc, il nous faut un GBF, il nous faut une boîte de résistance, il nous faut une boîte de condensateur, il nous faut aussi un oscilloscope. Le GBF doit délivrer une tension alternative sinusoïdale. Je choisis la valeur de la résistance R égale à 530 ohms. Je choisis la valeur de la capacité C, 1 microfarad, et je réalise le circuit électrique suivant. Donc, le générateur basse fréquence applique à l'entrée de ce filtre une tension sinusoïdale d'amplitude UEM constante, de fréquence N réglable et de valeur instantanée UE de T égale à UEM sinus de pi nt. Aux bornes du condensateur, à la sortie, c'est-à-dire, on récupère la tension de sortie de ce filtre de valeur instantanée qui peut s'écrire donc US de T égale à USM sinus de pi nt plus phi de S. Expérience et résultats. Réalisant cette activité. Réaliser le montage de la figure ci-contre. On prendra la valeur de C 1 microfarad, la valeur de R 530 ohms. Visualiser sur l'écran d'un oscilloscope bicourbe les tensions d'entrée UE de T et US de T pour une valeur de la fréquence N égale à 300 Hz. Comparer les deux courbes et conclure. Fixer par la suite l'amplitude de la tension d'entrée UEM à la valeur 5 volts et mesurer la valeur maximale USM de la tension de sortie. Augmenter par la suite la fréquence N à partir de 0. Calculer la valeur du gain G pour deux valeurs de R et de C. Tracer enfin, pour chaque cas, la courbe G égale à F de N et déterminer graphiquement les valeurs de fréquence de coupure et conclure. Visualisation à l'oscilloscope. Donc je remarque que les deux signaux ont la même fréquence, N égale à 300 Hz. Donc le signal de sortie et le signal d'entrée sont deux signaux sinusoïdaux de même fréquence, N. Je remarque que le signal de sortie il est en retard par rapport au signal d'entrée. US de T est toujours en retard de phase par rapport à U de T. Et je remarque aussi que l'amplitude USM diminue lorsque la fréquence N augmente.
Influence des valeurs de R et de C sur la fréquence de coupure. Donc, on va réaliser le même circuit, mais on va, au cours de la première activité, on va varier les valeurs de R. On va prendre la valeur de C égale à 0,47 microfarad et on va prendre des valeurs de R réglables. Fixer l'amplitude de la tension d'entrée UEM à la valeur 5 volts, augmenter la fréquence N à partir de 0 et mesurer la valeur maximale USM de la tension de sortie pour deux valeurs de R, pour R1 égale à 500 ohms et pour R2 égale à 1000 ohms. Calculer la valeur du gain G pour chaque valeur de R, tracer la courbe pour chaque cas, tracer pour chaque cas la courbe G égale à F de N et déterminer graphiquement les valeurs de la fréquence de coupure et conclure. Donc, je fixe la valeur de C à la valeur choisie, 0,47 microfarad. Première valeur de R, R1 égale à 500 ohms. Voici la courbe de réponse, G égale à F de N. Par la détermination graphique à moins 3 dB, je peux lire la valeur de la fréquence de coupure 700 Hz. Pour la deuxième valeur, R2 égale à 1000 ohms, je refais le même travail et je relève la valeur de la fréquence de coupure. La valeur trouvée graphiquement est de 400 Hz. Donc je vois que l'effet de R, une augmentation de R, entraîne une diminution de la fréquence de coupure. Donc lorsque R augmente, la valeur de la fréquence de coupure NH diminue. Deuxième activité, on va fixer la même valeur de R, mais on va changer les valeurs de C. Donc on réalise le montage de la figure ci-contre. On prend la valeur de R égale à 318 ohms et on règle les valeurs de C. Fixer l'amplitude de la tension d'entrée à la valeur UM égale à 5 volts, augmenter la fréquence N à partir de 0 et mesurer la valeur maximale USM de la tension de sortie pour deux valeurs de C. Pour C1 égale à 0,7 microfarad et C2 égale à 1,25 microfarad. Calculer la valeur du gain G pour chaque valeur de R. Tracer pour chaque cas la courbe G égale à F de N et déterminer graphiquement les valeurs de fréquence de coupure et conclure. On fixe la valeur de R à 318 ohms. On choisit la première valeur de C, C1 égale à 0,7 microfarad. Voici la courbe trouvée et voici la valeur de la fréquence de coupure déterminée par la méthode, c'est-à-dire la valeur de G est égale à moins 3 dB. Pour une autre valeur de C, une valeur de C2 égale à 1,25 microfarad, on relève la valeur de la fréquence de coupure et on trouve une valeur de NH égale à 400 Hz. Donc, quel est l'effet de la valeur de C? Quel est l'effet d'une augmentation de la valeur de C sur la valeur de la fréquence de coupure? Donc, lorsque C augmente, la valeur de la fréquence de coupure diminue. Interprétation et conclusion. Donc, le filtre RC est un filtre passe-bas, car il ne laisse passer que les faibles fréquences. La bande d'un filtre passe-bas, la bande passante d'un filtre passe-bas est l'intervalle compris entre 0 et NH. La valeur de la fréquence de coupure NH diminue lorsque les valeurs de R et de C augmentent. Étude théorique. Commençons par l'établissement de l'équation différentielle. Voici le schéma fléché du circuit électrique. US de T, c'est la tension de sortie aux bornes du condensateur. UR de T aux bornes du résisteur. UE de T, la tension d'entrée. Appliquons la loi des mailles. D'après la loi des mailles, US de T plus UR de T moins UE de T égale à 0. Remplaçons UR par R fois I. Donc US plus R fois I égale à E. On rappelle que I égale la dérivée de Q. Et Q égale à C fois UC. UC pour nous c'est US. Q égale à C fois US. Donc I égale C fois la dérivée de US par rapport au temps. Remplaçant cette écriture dans l'équation précédente, nous obtenons une équation différentielle. US plus RC dérivée de US par rapport au temps égale UE. La construction de Fresnel. UE de T égale à UM sinus de pi nt plus phi de E.
L'équation différentielle admet comme solution US de t égale à USM sinus 2πnt plus phi de s. Comment tracer la construction de Fresnel? La construction de Fresnel consiste à associer un vecteur pour une fonction sinusoïdale. Par exemple, la fonction US de t, USM sinus 2πnt plus phi de s, je lui associe un vecteur de module USM et d'argument phi de s. Je représente ce vecteur. On choisit tout d'abord un axe de phase qui correspond à phi égale à 0. Par la suite, je représente le vecteur U de module USM et d'argument phi s. La fonction RC dérivée de US par rapport au temps égale RC fois 2pi n USM sinus 2πnt plus phi de s plus pi sur 2. Je lui associe un vecteur que je note AB de module égal à l'amplitude de la fonction R fois C fois 2πn fois USM et d'argument phi de s plus pi sur 2. Donc comment je le représente ce vecteur? Il doit être orthogonal au premier et de module R, C fois 2pi fois n fois USM. Enfin, la fonction U de t. U de t égale à UM sinus 2πnt plus phi de e. Je lui associe un vecteur que je note OB d'amplitude UEM égale, de module UEM égale à l'amplitude de la fonction et d'argument phi de e égale à la phase initiale de UE de t. Et n'oubliez pas que le vecteur OA plus le vecteur AB doit être égal au vecteur OB. Donc le vecteur OB est un vecteur somme. Il rejoint le point O au point B. Expression de la transmittance. Dans le triangle OAB, dans le triangle rectangle OAB, appliquant Pythagore, donc l'hypoténuse OB au carré égale le côté OA au carré plus le côté AB au carré. Le côté OB, il mesure UEM. Donc UEM au carré égale USM au carré plus le vecteur bleu de module RC 2πn USM au carré. Donc je peux mettre USM au carré en facteur, UM égale à USM au carré, facteur de 1 plus RC 2πn au carré. Donc T, qui est égal à USM sur UM, égale 1 sur la racine carrée de 1 plus RC fois 2πn au carré. C'est l'expression de la transmittance qui a été établie d'après la construction de Fresnel par application directe du théorème de Pythagore. Expression du gain. Le gain, c'est 20 log de t. Donc c'est égal à 20 log de quoi? Log de 1 sur la racine carrée de 1 plus racine carrée de 1 plus RC 2πn au carré. Donc égal, je peux l'écrire, moins 10 log de 1 plus RC 2πn au carré. Remarque, si n est faible, si les valeurs de n sont proches de 0, alors G est proche de la valeur G0 qui est proche de 0. Si n égale à la valeur de 1 sur 2πRC, ce nombre-là prend la valeur 2. Donc, G égale à 20 logarithme de 1 sur la racine de 2. 20 log de 1 sur racine de 2 égale à moins 3 dB. Donc, cette valeur de fréquence, NH égale 1 sur 2pi RC, c'est bien la fréquence qui correspond à la valeur de G égale à moins 3 dB, c'est la fréquence de coupure. Cinquièmement, expression du déphasage. Delta phi, phi de E moins phi de S. Je reviens au triangle OAB. Dans le triangle OAB, le delta phi, phi de E moins phi de S. La tangente de delta phi qui est égale au côté opposé sur le côté adjacent, c'est-à-dire AB divisé par OA, ça donne 2pi, ça donne RC fois 2πn fois USM divisé par USM. Donc ça donne RC fois 2pi fois n après une simplification par USM en haut et en bas. Donc la tangente de delta phi me permet d'écrire cette expression tangente delta phi égale à n sur nh, car j'ai remplacé nh par la valeur 1 sur 2pi RC. Application. Un GBF délivrant une tension sinusoïdale U de t égale 3 sinus 2πnt plus pi, exprimé en volts.
de fréquence n réglable et de valeur maximale constante alimente un filtre électrique formé d'un condensateur de capacité C en série avec un conducteur ohmique de résistance R égale à 500 ohms. On fait varier la fréquence N et on mesure à chaque fois la tension efficace, à l'aide d'un voltmètre bien sûr, la tension efficace de sortie US. On calcule la valeur de la fréquence, la valeur de la fonction de transfert T et le gain G, et on trace la courbe G égale à F de N donnée par la figure suivante. Voici la courbe G égale à F de N. Première question, petit a, déterminer graphiquement la fréquence de coupure à moins 3 dB du filtre. Donc je dois prendre la valeur moins 3 dB, je projette sur la courbe et je lis la valeur de la fréquence de coupure, 700 Hz. Donc graphiquement, la fréquence de coupure de ce filtre est NH égale 700 Hz. Petit b, justifie qu'une tension d'entrée de fréquence N égale à 500 Hz est transmise par ce filtre. Est-ce que la valeur 500 Hz appartient à la bande passante? La bande passante, c'est l'intervalle entre 0 et NH, entre 0 et 700 Hz. Donc vous remarquez bien que la valeur 500 Hz appartient à cet intervalle. Donc N égale à 500 Hz est transmise par ce filtre car elle appartient à la bande passante entre 0 et 700 Hz. Question 2. Déterminer la valeur de la tension maximale de sortie USM pour N égale à 500 Hz. Pour N égale à 500 Hz, je peux lire la valeur de G. Graphiquement, la valeur de G égale à moins 1,5 décibels. Donc pour N égale à 500 Hz, G égale à moins 1,5 décibels, donc T égale 10 à la puissance G sur 20. 10 à la puissance moins 1,5 sur 20, à l'aide de votre calculatrice, vous pouvez la calculer, vous trouvez 0,84. D'où USM, qui est égal à T fois UM, égale 0,84 fois 3 volts. La valeur maximale de UM, 3 volts, elle est donnée dans l'exercice, dans l'énoncé de l'exercice. Donc le résultat, 2,5 volts. Troisièmement, en gardant le même condensateur, déterminer la nouvelle valeur de R pour que la largeur de la bande passante devienne delta N égale à 350 Hz. Donc pour diminuer cet intervalle, au lieu de 700 Hz, pour avoir une largeur de la bande passante delta N égale à 350 Hz, on nous demande de chercher la valeur de R pour que cette valeur pour que la bande passante devienne égale à 350 Hz. Donc il faut que la nouvelle valeur de la fréquence haute, la fréquence de coupure haute, N'H, devient égale à 350 Hz. Et par suite, si je prends R' égale à 2 fois R, c'est-à-dire 1000 Hz, j'arrive à diviser la fréquence 700 par 2. Quatrièmement, déterminer la valeur du déphasage delta phi, qui est égal à phi E moins phi de S, dans le cas où N égale à 700 Hz, et déduire la valeur de la phase initiale phi de S de la tension de sortie. Tangente delta phi égale à N sur NH. Donc, pour N égale à 700 Hz, la tangente de delta phi égale à 1. Donc, delta phi égale à pi sur 4 radians. Delta phi est défini comme étant égal à phi E moins phi de S, égal à moins pi sur 4. Donc, phi de S égale delta phi égale à phi de E moins delta phi égale à pi. Pi, c'est la valeur de phi de E. Pi moins pi sur 4 égale à 3 pi sur 4. Cette séance arrive à sa fin. Merci pour votre attention et j'espère la réussite à tout le monde.